Pourquoi tu ne veux plus me parler? Cette question, échappée des lèvres d'un enfant dont le regard s'assombrit, résonne comme un coup de tonnerre dans le cœur d'un parent. La distance qui s'installe entre vous est une douleur sourde, mais souvent incomprise. Que s'est-il passé pour que cette complicité, jadis si forte, semble aujourd'hui s'effriter? Un soir, alors que vous préparez le dîner, vous l'appelez pour qu'il vienne mettre la table. Au lieu de répondre avec enthousiasme comme avant, il reste assis sur le canapé, les yeux rivés sur son écran. Vous sentez une vague de frustration monter en vous. Plus tard, dans sa chambre, vous tentez d'engager la conversation, mais vos questions sont accueillies par des murmures distraits et des soupirs. Ce moment quotidien, qui était autrefois rempli de rire et de complicité, semble désormais être un champ de bataille silencieux où l'affection se transforme en indifférence. Derrière ce comportement se cache un tourbillon d'émotions que votre enfant peine à exprimer. Il peut ressentir de la peur face à un monde en constante évolution, la fatigue accumulée par des journées chargées à l'école, ou peut-être même un désir de protester contre des attentes qu'il trouve trop lourdes. Chaque soupir, chaque regard détourné témoigne d'une lutte intérieure où il cherche sa place tout en éprouvant le besoin de se protéger. Ce besoin de distance est souvent une manière pour lui de naviguer dans ses propres incertitudes et d'affirmer son identité en devenir. Cette distance croissante entre vous et votre enfant peut être éclairée par des recherches en psychologie du développement. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neurosciences et développement de l'enfant, les jeunes traversent des phases où ils cherchent à établir leur indépendance, ce qui peut se traduire par un éloignement émotionnel. Ce phénomène est souvent renforcé par le stress environnemental et les pressions sociales, comme l'indiquent des études menées à la Harvard Medical School. De plus, la théorie de l'attachement démontre que lorsque les enfants ressentent une insécurité dans leurs relations, ils peuvent réagir en se retirant pour éviter une douleur potentielle. Comprendre ces dynamiques peut aider les parents à naviguer cette période difficile avec empathie et patience. Il existe de nombreuses histoires inspirantes de parents qui ont réussi à surmonter cette distance avec leurs enfants. Par exemple, une mère a remarqué que son fils, auparavant très affectueux, était devenu réticent à partager ses pensées. En prenant le temps de lui poser des questions ouvertes, lors de moments calmes, comme pendant les repas, elle a pu découvrir qu'il se sentait accablé par les attentes scolaires. En s'engageant dans une communication authentique, leur lien s'est progressivement renforcé. Un autre père a observé que sa fille passait de plus en plus de temps dans sa chambre, évitant les interactions familiales. Au lieu de la forcer à sortir, il a commencé à lui laisser des notes d'encouragement sous sa porte, lui montrant qu'il respectait son espace tout en étant là pour elle. Ce geste simple a ouvert la voie à des conversations significatives et leur relation s'est épanouie à nouveau. Ces exemples montrent que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de retrouver une connexion sincère avec nos enfants. Il est courant que les parents commettent certaines erreurs lorsqu'ils font face à la distance croissante de leur enfant. L'une des erreurs fréquentes est d'interroger l'enfant de manière insistante, comme par exemple en disant « Pourquoi ne veux-tu pas me parler ?» Cette approche peut susciter du stress chez l'enfant, le poussant à se renfermer davantage. Au lieu de cela, il serait plus efficace de dire « Je suis là si tu as envie de partager quelque chose avec moi ». Cela laisse la porte ouverte sans pression. Une autre erreur consiste à minimiser les sentiments de l'enfant. Par exemple, en répliquant « Ce n'est rien, tu exagères ». Cela peut faire que l'enfant se sente incompris et isolé. Il est préférable d'adopter une attitude empathique en disant « Je comprends que tu puisses te sentir ainsi. Parle-moi de ce qui te tracasse ». Cela valide ses émotions et favorise l'ouverture. Enfin, certains parents peuvent avoir tendance à se montrer trop protecteurs ou intrusifs en disant « Je vais tout arranger pour toi ». Bien que cela vienne d'un bon sentiment, cela peut donner à l'enfant l'impression qu'il n'est pas capable de gérer ses propres défis.
Une alternative constructive serait d'encourager l'autonomie en posant des questions comme « Comment aimerais-tu aborder cette situation ?» Cela lui permet de prendre des initiatives tout en sachant qu'il a votre soutien. En évitant ces erreurs courantes, les parents peuvent créer un environnement plus propice à la communication et à la connexion avec leur enfant. Pour aider à rétablir le lien avec votre enfant et favoriser une communication positive, voici quelques étapes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par instaurer des moments calmes chaque jour, comme un temps de lecture ensemble avant le coucher, où l'enfant se sentira en sécurité pour s'ouvrir. Ensuite, écoutez activement sans interrompre, en lui montrant que ses pensées et ses sentiments sont précieux pour vous. Une autre action efficace consiste à poser des questions ouvertes qui encouragent l'expression, telles que « Qu'est-ce qui t'a rendu heureux aujourd'hui ?» N'oubliez pas de partager vos propres émotions, comme en disant « Je me sens triste quand tu sembles loin de moi ». Cela montre à votre enfant qu'il est normal d'exprimer ses sentiments. Faites également un effort conscient pour passer du temps de qualité ensemble, même si c'est juste pour faire une activité simple. Cuisiner, dessiner ou jouer à un jeu. Ces moments peuvent renforcer les liens. Enfin, exprimez votre amour et votre soutien verbalement et physiquement avec des gestes affectueux comme des câlins ou des mots doux. Cela aide à rappeler à votre enfant qu'il est aimé inconditionnellement. En mettant en pratique ces petites actions au quotidien, vous pouvez créer un climat propice à la réconciliation et au rapprochement. Il était naturel de se poser des questions lorsque l'on fait face à la distance qui s'est installée entre vous et votre enfant. Voici quelques préoccupations courantes, accompagnées de réponses pour vous aider à naviguer dans cette situation. Que faire si mon enfant crie ? Il est important de rester calme et de ne pas répondre par la colère. Essayez de comprendre ce qui déclenche cette réaction, car c'est souvent un signe de frustration ou d'impuissance. Offrez-lui un espace pour exprimer ses émotions, puis engagez une conversation apaisée sur ce qui s'est passé. Comment puis-je rester calme ? La gestion du stress est cruciale dans ces moments difficiles. Prenez quelques respirations profondes, éloignez-vous un instant si nécessaire et rappelez-vous que votre rôle est d'être un guide et un soutien. Prendre soin de vous-même en dehors de ces moments peut également renforcer votre capacité à rester serein. Et si je sens que mes efforts ne portent pas leurs fruits? Chaque enfant évolue à son propre rythme, il est donc essentiel d'être patient. Les changements peuvent prendre du temps, mais chaque petit pas compte. Restez engagé et continuez à montrer votre amour. Même si les progrès semblent minimes, ils s'accumulent progressivement. Imaginez un jour où vous pouvez partager des rires et des secrets avec votre enfant, où la distance que vous ressentez aujourd'hui s'estompe pour laisser place à une connexion profonde et authentique. Visualisez ces moments de complicité, où les yeux de votre enfant brillent de confiance et d'affection, et où chaque conversation renforce ce lien précieux. C'est possible, et cela commence par de petites actions aujourd'hui. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas vers cette relation épanouissante? Merci d'avoir pris le temps de lire ces conseils précieux. Si vous souhaitez continuer à explorer des solutions et des idées pour renforcer votre lien avec votre enfant, abonnez-vous à notre newsletter. Ensemble, nous pouvons naviguer à travers les défis de la parentalité et célébrer chaque petit pas vers une relation plus forte. Rejoignez notre communauté bienveillante et échangeons sur ce beau voyage qu'est être parent.